Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le premier tutoriel de la fête des mères. On commence tout en fraîcheur avec ce moulin à vent. Alors ça va être aussi un porte-nom. Je vais vous montrer plusieurs exemples de moulins. Vous avez ici le petit version browser que j'ai accroché à une pique à brochette avec une petite banderole porte-nom. Nous avons ici le plus traditionnel des moulins à vent, assez grand avec pareil une petite banderole sur la brochette. Enfin nous avons un moulin à vent un tout petit peu plus fleuri tout de même, toujours pareil sur une pique à brochette. Et enfin pour terminer, j'avais décidé de faire quelque chose d'assez traditionnel sur une petite pancarte ici avec le prénom écrit dessus et qui se tient bien évidemment debout. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, donc soit un ciseau, soit un cutter pour pouvoir découper les banderoles, une pince en strass du double face, si vous en avez un, pistolet à colle, des attaches parisiennes, des strass et des stickers, du papier scrap, et enfin les essentiels Scan and Cut, c'est-à-dire la Scan and Cut, le support de lame standard et le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan and Cut, et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans l'intro, on s'attaque au porte-nom de la fête des mères et du coup à des moulins à vent. Je trouvais ça plutôt frais, plutôt fun. Donc j'en ai fait plusieurs modèles comme vous avez pu le voir. On va commencer par celui-ci avec une forme un petit peu particulière qui est aussi fournie avec cette petite fleur, on va dire. Donc ça c'est tout simplement un modèle qui a été fourni par les projets Browser. J'ai tout simplement tapé moulin à vent à l'intérieur de ceux des projets. Alors je vous montre ça de suite. Ici dans la barre rechercher parce que je voulais voir s'ils n'en avaient pas déjà des fournis. Pour le coup je les ai trouvés assez originaux donc je les ai pris. Mais après bien évidemment j'ai fait deux autres modèles. À voir après selon ce que vous voulez. Nous avons un premier modèle ici grand, très basique, vraiment le plus connu des moulins à vent, et la même chose en petit avec une pancarte ici qui va servir de porte-nom. Donc ça dépend aussi le style que vous désirez. Ensuite nous avons ici deux modèles assez particuliers aussi. Je l'ai trouvé sur internet, j'ai trouvé la forme assez originale, du coup j'en ai reproduit un modèle sur le programme parce que je trouvais ça très sympathique au niveau de la forme et au niveau du rendu. Donc là pareil, j'en ai fait deux à mettre ensemble. Évidemment ce n'est pas un modèle à mettre seul, un peu comme celui-ci, c'est le modèle qu'il faut mettre ensemble. Et la fleur, j'en ai mis qu'un ici, mais par contre il en faut deux pour chacun. Donc ici il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il faut 8 petites fleurs pour faire le devant et l'arrière en fait. En principe c'est que le devant, mais personnellement j'aime bien aussi que l'arrière soit décoré. Donc du coup c'est les deux. Quand vous avez terminé toutes les modifications, vous exportez le fichier en FCM et on se retrouve sur la Scan and Cut. Quand vous avez mis sur la clé USB, vous l'insérez dans la machine. Vous allez dans Motifs, données enregistrées sur la clé USB. Vous retrouvez votre modèle et on va pouvoir commencer les découpes.
Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire ici tout un tas de petites fleurs, comme vous pouvez le voir, qui vont servir à camoufler un petit peu le centre et faire plus joli. Vous devez obtenir 2 grands modèles comme ceci, donc avec cette forme un petit peu, enfin pas tout à fait basique. Vous devez obtenir les 2 modèles comme ceci qui ont été pris sur le programme Canva Workspace, ainsi qu'un support ici carré de base avec juste un trait de pliage au milieu, le petit moulin basique, et enfin le grand moulin basique aussi. Donc au niveau des basiques, ça va être assez simple. Pour le petit, je vais commencer par plier en 2 mon support. Comme ici, c'est ce qui va recueillir mon moulin et en même temps le prénom. Et ensuite, ça va être tout simple, ça va être de rassembler chaque petit trou ici à son petit trou au milieu et ainsi de suite pour chacun. Et à la fin, y mettre une attache parisienne. Avant cela, je vous conseille effectivement d'y mettre une petite fleur. Alors moi personnellement, je vais en mettre un devant et derrière. Étant donné que c'est vraiment des petits modèles, je me suis dit que ça ne gênerait pas trop si tout simplement je le mettais par-dessus. Je vais donc sélectionner mon attache parisienne. Tout simplement, donc vraiment pour le petit modèle, c'est tout simple. Comme vous pouvez le voir ici, mon moulin est vraiment terminé. La seule chose que je vais faire, c'est le coller au pistolet à colle, comme ici, sur le bord de mon papier. Et je n'aurai plus qu'à marquer le prénom. Avant ça, je vais m'attaquer au montage de tous les moulins. Donc pour le grand, c'est la même chose. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de former un petit peu le moulin déjà de base. Que le pli se fasse un peu. Quand les plis sont à peu près faits, on va d'abord commencer par mettre une attache parisienne à l'envers. Donc en partant du trou ici. Tous les enfoncer dessus. Comme ça, ensuite, ça sera beaucoup plus simple. Quand vous avez fait ceci, il ne vous reste plus qu'à mettre l'attache parisienne sur la fleur. Donc ça, c'est la partie un petit peu compliquée quand on a les mêmes prises. Mais avec la technique, ça vient tout seul. On met l'attache, on met le derrière. Et on referme l'attache. Enfin, du coup, on ouvre pour le coup. Pour le bloquer comme ici. Et là encore une fois, ça vous fait un grand modèle. Pour ces petits façon de parler étant donné la taille du moulin, il suffira ensuite de le coller à une pique à brochette tout simplement avec du pistolet à colle. Et pour le prénom, alors là vous avez plusieurs solutions, soit vous le marquez sur une des pales ici, soit vous pouvez faire un petit papier qui entourera votre moulin et du coup il y aura le prénom de marqué dessus. Ça c'est vraiment comme vous le voulez. Je ne sais pas encore ce que je vais vraiment réaliser pour la fête des mères, mais dans l'idée ça peut très bien aller aussi en déco tout simplement dans un pot de fleurs et vous mettez plusieurs moulins de plusieurs couleurs et ça vous fait un joli centre de table aussi. Donc vraiment vous pouvez l'utiliser pour un petit peu toute la décoration de table. Encore une fois, je vais d'abord réaliser tous les modèles et ensuite tout simplement finir les moulins. Alors ensuite pour ce modèle où
pour celui-ci qui sont à peu près construits de la même manière. On va commencer par coller les deux cercles du milieu ensemble, sans coller les pales évidemment, et en faisant en sorte que les pales soient en quinconce, qu'elles ne soient pas toutes au même endroit évidemment. Je vais le coller au double face. Si vous voulez commencer à préparer votre pistolet à colle, vous pouvez. Comme ça, après, quand vous collerez soit sur votre petite pancarte ici, soit sur vos brochettes, ça ira beaucoup plus vite. Vous n'aurez pas à attendre que le pistolet chauffe. Je vous fais le reste du montage en version accélérée. Donc voilà les différents types de moulins que je vous propose. Alors évidemment celui-ci c'est donc un modèle de chez Brother que je trouvais plutôt original en fait. Et les autres, ben, celui-ci je l'ai trouvé sur internet, alors j'ai trouvé la forme et je l'ai reproduite pour pouvoir vous le faire. Et ici, c'est un moulin tout à fait de base, hein. Vraiment, c'est le moulin comme on peut l'entendre. Mais je trouvais le concept d'avoir encore plus de volants sympathique. Donc maintenant que ça c'est réalisé, je vais coller au pistolet à colle sur les pics à brochettes et sur la petite pancarte. Et après, il ne manquera plus que la décoration et de mettre le prénom. Donc je vous fais tout ça en accéléré, bien évidemment.
voilà, donc là j'ai terminé au niveau des porte-noms. Donc à ce niveau-là, je ne vais pas rajouter de décoration parce que je trouve qu'eux-mêmes, ils se suffisent. La seule chose que je risque de faire, c'est de mettre quelques petits strass sur celui-ci. Sinon, ça pourrait manquer. Et peut-être une joyeuse fête des mères ici à l'arrière. Mais dans l'idée, vous avez donc terminé. Je vous retrouve de suite pour le final. Donc voilà, une fois terminé, j'ai rajouté ici le stickers un petit peu rose avec un petit cœur et un strass, et à l'arrière un joyeuse fête des mères avec une petite rose. Donc voilà, tout simplouné mais très joli tout de même. Et nous avons donc terminé les plusieurs exemples de porte-noms moulin à vent. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces petits moulins à vent. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.